over the world. World music. Musique du monde. La roulotte musicale. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grille Ouverte. Vous êtes avec Cathy dans l'émission des musiques du monde, des musiques latines sur le 88.2 FM et sur le www.radiogrilleouverte.com pour le reste du monde. Roulez, roulotte, je vous invite à prendre place pour un voyage musical. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un artiste avec un univers singulièrement poétique et créatif. Une initiation à l'évasion, votre esprit sera envoûté par des ambiances, des images, des sons venant d'Inde ou je ne sais de quel monde, peut-être juste un retour à nous-mêmes, juste un retour à l'essentiel. Mais avant de vous le présenter, je vous propose de l'écouter avec ce titre « Hanging Around ». So many empty avenues, searching for something, and the moonlight was our only witness, as we only could trust in darkness. We've realized the returnless of our being, living for nothing, hanging around.
Restez avec nous sur le 88.2 FM sur Radio Grille Ouverte. Je vous emmène en voyage avec, comme je vous l'ai dit, un artiste à l'univers très singulier. Et d'ailleurs, il va vous en parler. Il est ici, à côté de moi, et il s'appelle Guillaume. Voilà, salut. Bonjour. Guillaume. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Ça va ? Super. La pêche ? Oui. Alors Guillaume, tu as un magnifique album, donc on vient d'entendre là un extrait qui s'appelle Hanging Around, donc qui est sorti en mars 2016, c'est ça ? Oui, c'est ça, mars, ouais. Mars 2016. Ouais. Alors avant de parler de l'album, on va un petit peu parler de toi et ton parcours. Voilà, comment t'es tombé dans la sauce, dans la musique, la musique. Ouais. Ça fait longtemps que je fais de la musique. J'ai fait beaucoup de groupes avant. J'ai commencé à faire des groupes en arrivant au lycée à peu près. Mm-hmm. Donc des groupes de punk rock, des groupes de fusion, métal, de musique industrielle. Plein de choses. Et puis après, petit à petit, j'ai voulu faire mes propres compositions. Et en fait, j'étais chanteur dans tous ces groupes. Ouais. Je jouais de la guitare à côté, mais j'étais surtout chanteur. Et puis après, quand j'ai voulu vraiment me mettre à la guitare, finalement, les morceaux qui sont sortis de tout ça, c'était beaucoup plus acoustique. Donc voilà. Donc un univers totalement différent maintenant, c'est ça ? Différent, mais en même temps, il y a des liens. Il y a des influences, il y a des liens quand même. Oui, il y a des liens, parce qu'après, j'ai les mêmes. Il y a des goûts qui m'ont influencé dans les deux, autant dans le métal que dans le folk. Et voilà, et dans le groupe que j'avais juste avant, qui s'appelait Brand Terror, on avait aussi des influences un peu orientales. Ouais. Donc, c'est différent, mais il y a quand même des choses qui se rejoignent, je pense. Et donc tes compositions donc de ce magnifique album qui s'intitule, on rappelle, Behind April. Voilà, Behind April. Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Tu as voyagé, tu as fait des voyages en Inde. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album puis ta musique en fait ? J'ai pas beaucoup voyagé, mais les voyages que j'ai pu faire, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie d'explorer des nouvelles sonorités. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est musique orientale, musique africaine. Donc même si j'ai pas la prétention de faire de la musique africaine ou orientale, je pense que quoi qu'il en soit, ça traverse mon cerveau et donc je suis influencé par ça aussi. Donc c'est des voyages réels, mais aussi des voyages un peu musicaux qui m'ont influencé, quoi. Et justement, dans ta musique, quel instrument tu utilises en particulier pour se donner cette ambiance un petit peu voyage Alors, je joue principalement de la guitare, guitare acoustique à cordes de nylon et après guitare électrique. Mais après, je joue aussi un peu de clarinette. Oui. Et puis un peu de doudouk aussi. C'est quoi le doudouk ? Le doudouk, c'est un instrument, c'est un genre de petit hautbois arménien. En fait, c'est l'instrument national arménien. Et j'ai pas la prétention d'en jouer comme les maîtres du doudouk arménien, mais c'est un instrument que j'adore et qui a une sonorité très douce. Donc ponctuellement, j'aime bien en mettre un petit peu aussi. Puis après, un petit peu de percussion, voilà. Et tu joues seul ou tu as des partenaires musiciens qui jouent avec toi de temps en temps ? Je joue avec la plupart du temps avec un batteur. Et puis aussi, j'aime bien aussi de temps en temps jouer seul. Donc quand je joue seul, justement, j'ai des percussions au pied. Et par contre, quand je suis avec le batteur, évidemment, j'en ai pas, parce qu'il s'occupe de toute la partie rythmique. Et je préfère jouer avec mon batteur parce que c'est plus... Il y a un côté plus rock aussi. C'est pas la même intensité, c'est pas la même intensité. Bon, malheureusement, il n'est pas dispo tout le temps. Il joue dans pas mal de groupes. Il habite pas loin d'ici, pas loin d'Alès. Et donc, lui, c'est un professionnel. Il fait aussi des balles l'été, donc il n'est pas tout le temps dispo. Donc, c'est pour ça que je joue aussi seul. Là, par exemple, le week-end dernier, je suis allé, j'ai fait 2 concerts seul à Aix et à Marseille. Et c'est intéressant aussi parce que c'est une autre concentration.
J'imagine qu'on doit être... Je sais pas, est-ce qu'on est plus concentré quand on joue seul ou... Oui, je pense. Oui. Je pense, hein. Oui, parce que c'est peut-être un peu plus stressant au départ, mais en fait, il y a quand même, je sais pas, psychologiquement, un truc qui fait qu'on est plus centré sur soi-même, et donc, en tout cas, dans toute la préparation avant le concert, on est un peu plus centré sur soi-même, et donc on est plus concentré, je pense. Ce que je propose, c'est que tu nous fasses un petit morceau en live. Oui. Ce que t'en dis, tu prends installe-toi avec ta guitare. Et bon, il n'y a pas de batteur, mais tu as tes petites percus au pied. Oui, j'ai pris juste un tambourin, mais... Et puis, on va t'écouter dans quelle chanson ? Seasons, c'est le premier morceau de l'album. D'accord. Qui parle des saisons ? Des saisons et du temps qui passe, et comment dirais-je, du temps qui passe et qui guérit un peu les choses, qui fait que les choses se tassent un petit peu. Voilà. On t'écoute. Seasons will change and suddenly I don't think I will never forget. It took me a long time to get over. I was sadly upset. Time has changed the way I see. I'm at peace with myself, I guess, but nobody can tell me the interest of bitterness. Seasons will change and suddenly, after all my days of you, and I will grow up as a tree. You know I had to go through. Time has changed the way I see. I'm at peace with myself, I guess, but nobody can tell me the interest of bitterness. Radio Grille Ouverte, vous êtes dans l'émission La Roulotte Musicale avec Guillaume qui nous parle et nous emmène dans son univers, à lui très joli univers. Ouais, on voyage. Hein. Merci. Dis-moi, tu composes en anglais, en français ? Oui, un peu les deux. Ouais, un peu les deux. Pourquoi tu as choisi de composer en français et en anglais ? Je ne sais pas. En fait, en anglais, ça dépend du morceau, ça dépend comment ça sort. Ça sort en fait. Ouais. Il y a des morceaux où je sais pas, ça sort immédiatement en anglais, alors que d'autres c'est plutôt en français. Souvent, peut-être quand j'écris les textes avant, c'est plutôt en français, et après quand les textes viennent après, c'est plutôt en anglais. Peut-être que ça se mélange mieux avec... Est-ce que tu le penses directement en anglais ou tu es obligé de faire la traduction ? C'est quand même différent quand tu composes, non ? Je pense que au départ, je chante un peu un yaourt.
Ouais. Et après, je réfléchis au thème. Il y a des phrases juste qui me sortent qui sortent naturellement en anglais. Et puis après, à partir de ces phrases, je travaille le texte, quoi, par rapport au thème. Mais non, je pense pas directement en anglais. Non. Et tu t'inspires donc pour les paroles, comment? Ça devient comme ça, alors d'un seul coup tu écris c'est dans des moments très nostalgiques ou des moments... Il y a beaucoup de nostalgie dans ton album aussi? Oui, je crois. Ouais. C'est vrai que les moments nostalgiques permettent de plus facilement d'écrire, je trouve. Ouais. Mais après... On écrit plus quand on est malheureux qu'heureux. Oui, il paraît. Je crois, ouais. Oui. Bon, après, je suis pas malheureux. Non. Mais les petits moments, un peu de déprime ou quoi, oui, effectivement, je crois que ça permet d'écrire plus facilement, ouais. Et donc, dans tes chansons et dans cet album en particulier, tu as envie d'amener quoi? Tu as envie que les gens s'évadent? Qu'est-ce que tu as envie d'amener là-dedans? J'aimerais bien que les gens se fassent leur petit film dans la tête et que ça soit simplement la bande de son de leur petit film. Ouais, de leur petit film personnel. Oui, ouais. J'aime pas trop les choses trop évidentes, j'aime bien quand c'est ambigu, même au niveau des paroles, de manière à laisser une part d'interprétation. Une interprétation, chacun à sa façon. Ouais. Et tu as eu des retours par moment où des gens te disaient, tiens, sur tel morceau, moi j'ai rêvé de ça, j'ai pensé que je voyais ça, est-ce que ça peut t'aider ta musique, par exemple? Pas vraiment comme ça. On m'a pas fait des retours de cette façon-là. Après, on m'a dit souvent que ça faisait penser à tel ou tel artiste. D'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart du temps, les gens voient des choses que entendent des choses que j'écoute vraiment. Et en général, quel artiste il te cite? Il y a pas très longtemps, on m'a parlé d'Anwar Brahim. Ouais. Donc c'est vrai que je pense pas du tout, je joue pas du oud, mais bon, j'adore ce qu'il fait. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose qui c'est sûr qui m'a à un moment donné influencé d'une façon ou d'une autre, même si je m'en rends pas compte moi-même, mais quand on m'a dit ça m'a fait plaisir parce que forcément, oui, j'imagine. Quelle référence. Oui. Donc, et tu as d'autres influences justement par des grands artistes qui seraient plus des musiques du monde, orientales, etc. Des musiques du monde, j'adore Tina Ruwen par exemple. Et puis après, j'adore des groupes qui mélangent, qui sont qui fusionnent un peu, même avec de la musique électronique comme Orange Blossom ou Leila Bounous. Ouais. C'est des artistes que j'adore. Je suis pas un grand connaisseur de musique du monde, mais j'aime bien quand il y a des influences qui se mélangent un petit peu. D'accord. Et par rapport à cet album, donc il y a 11 chansons, c'est ça? Tu parles de quoi en général dans ces 11 chansons? C'est difficile. Oui, c'est difficile à décrire. En fait, je crois que c'est souvent un peu nostalgique. Je pense que je parle en général de la place qu'on a dans le monde et de l'évolution qu'on peut avoir. Le mieux c'est d'écouter peut-être dans une deuxième, ça sera mieux, je pense. Et puis les gens, ils ressentiront peut-être justement plein de choses. Ok. On t'écoute dans quelle chanson? 1997. En français c'est 1997. D'accord. Tiny house in the forest is always closed now. Trapped in the dark side of my mind, forgotten by everyone but me. When I come here I can still hear the waves of your breath, I can smell your skin and feel your soul dancing here. Even if in 1 second the whole world went down, everything and the time goes on, I can still hear the sound of your voice when I turn the key and open the door. I'm back in 1997 and we are still living here together. And I remember everything, the old time in the nature nearby. I remember the red sun falling down in the evening summer sky.
So many nights surrounded by the eternal pattern of the stars. This home was everything we hoped for, and so much more, so much more. Even if in 1 second the whole world went down, everything and the time goes on, I can still hear the sound of your voice when I turn the key and open the door. I'm back in 1997 and we're still living here together. Even if in 1 second the whole world went down, everything and the time goes on, I can still hear the sound of your voice when I turn the key and open the door. I'm back in 1997 and we're still living here together. This old tiny house in the forest is always closed now, trapped in the dark side of my mind, forgotten by everyone but me. Bravo, bravo. Allez, on reste avec Guillaume, toujours, parce qu'il n'a pas fini de jouer quelques morceaux encore. Par rapport à l'album, comment il a été fait cet album? Il a été fait dans un endroit assez particulier, non? En fait, on a enregistré en 2 fois. Une première partie, 6 premiers morceaux qu'on a enregistrés dans une église romane. Ouais, tu sais pourquoi une église romane? Par rapport à l'acoustique. L'acoustique, alors c'est une église qui est traitée quand même acoustiquement, avec des panneaux, qui est faite pour ça. Enfin, elle n'est pas faite évidemment pour l'enregistrement, mais elle a été, en fait, elle est désacralisée, donc elle a été travaillée pour les enregistrements. Donc on a enregistré avec un studio. Cette église, elle est vers Béziers, avec un studio de Béziers qui s'appelle Infernal Machine. Avec quelqu'un qui s'appelle Matteo Manoni et qui est vraiment un collectionneur de micros, de matériel, etc., et qui a un parc incroyable au niveau matériel, et avec qui on a pu donc faire du travail vraiment sur la sonorité, sur des sons analogiques vraiment. Et puis la deuxième partie, on a enregistré à Corcon, pas loin d'ici. Oui. Avec un ami aussi, Dad, au studio Le Mirador. Ouais. Et c'est pareil, c'est un des meilleurs studios. Donc j'ai la chance d'avoir des amis donc qui m'ont permis d'enregistrer dans de super conditions, quoi. Donc voilà, c'était chouette. Et la pochette donc de l'album, c'est toi qui l'as faite, c'est ça? Oui, c'est moi qui l'ai réalisé. Ouais. Très jolie pochette. Merci. Et l'album, on peut le trouver où alors alors au Cultura de Montpellier. Et puis sinon sur Bandcamp. Donc, par rapport on peut trouver Bandcamp sur ma page Bandcamp par rapport à mon site internet guillaume.com. guilhom.com. Et donc à partir de là je vous l'envoie. Voilà, d'accord, il vous l'envoie. Ouais. J'aimerais bien être distribué, mais j'y travaille. D'accord. Quels sont les artistes qui ont participé à cet album? Donc il y a Valentin Sanchez, mon batteur, qui a enregistré quasiment tous les morceaux à la batterie, sauf un où il n'y a pas de batterie. Ensuite il y a Gaël Costil au cello, au violoncelle, Lucie Folch au chœur, David Darmon qui m'a enregistré et donc qui a mixé aussi l'album et qui a joué un peu de basse, un peu de clavier, et Sam Burguière des Ogres de Barbac qui a participé à un morceau en jouant de la trompette. D'accord, pas mal d'artistes alors quand même. Ouais. Et allez, on a envie de t'écouter dans un autre morceau. D'accord. Je vais jouer. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, ouais. Je vais jouer Going Down. Allez, Going Down.
sun goes down, down in the hold, as shadows unfold. But I know there's a wall between me and your skin. There's a tear, but I keep on fighting. Standing right here in front of the abyss of all the things that I didn't miss. What's going down? I'm feeling down, sinking right onto the bottom. I could come even closer, but I know it's now or never. I look up, there's a light through the water. I can't stand it any longer. I must go back up to the surface, to the blazing days of summer. I'm going down as the sun goes down, down in the hole as shadows unfold. But I know there's a wall between me and your skin. There's a tear, but I keep on fighting. Standing right here in front of the abyss of all the things that I didn't miss. What's going down? I'm feeling down, sinking right onto the bottom. I must. What's going down? I'm feeling down, sinking right onto the bottom. I must go back up to the surface, to the blazing days of summer. Restez avec nous sur le 88.2 FM sur Radio Grille Ouverte. Vous êtes dans l'émission La Roulotte Musicale avec Guillaume qui nous parle et nous emmène dans son univers musical. Voilà, alors on va continuer, donc on va parler des projets peut-être. Ouais. Voilà, alors quels sont tes futurs projets ? Tes dates? Alors là, dans l'immédiat, je joue le 15 décembre au Blackout à Montpellier. Ouais. Pour une soirée Not Your Live avec la web radio Not Your Fan, avec les groupes Urban Andy et Lovely Jane. D'accord. Et donc ça, il faut retenir les places ou on peut les commander en allant voir peut-être la page Facebook. Oui, en allant voir la page Facebook de l'événement et sur Not Your Fan, parce que c'est moins cher, je crois. C'est 6 € en prévente et 8 sur place, il me semble. D'accord. Voilà. D'autres projets par la suite Là, je commence déjà à réfléchir au deuxième CD. Deuxième CD. Donc, j'ai déjà composé quelques morceaux. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais voilà. Après, moi, mes projets, c'est continuer à jouer. J'aimerais bien trouver aussi un distributeur pour distribuer un peu mieux l'album. Ouais. Et puis, voilà, participer aussi à tout ce qui est concours, Printemps de Bourges, etc. Parce que t'as fait pas mal de dates quand même, hein. J'essaie d'en faire régulièrement, quand même.
Là, sur 2016, je crois que j'en aurais fait une vingtaine, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. Super. Donc on rappelle le site peut-être pour que si les auditeurs veulent écouter tes chansons et te découvrir. C'est guillaume.com. Guilhom. Et il y a page Facebook aussi. Et la page Facebook, c'est guillaume.folk. Voilà, et puis sur YouTube, je crois, on peut sur YouTube, on peut l'écouter. Alors, je sais plus, mais si on tape Guillaume avec, de toute manière, contre, avec le tréma sur le haut, voilà, on me trouvera. Et puis également sur Bandcamp. Donc là, pareil, c'est guillaume.bandcamp.com. Tout est dit alors. Mais écoute, l'émission se termine et on va finir en musique avec toi. Donc on n'oublie pas d'aller te voir. Voilà, le 15 décembre à Montpellier, au Blackout. Allez-y, parce que c'est vraiment un bel univers musical, c'est un bel artiste. Voilà. Et encore, il n'a pas tout dit, mais il reviendra nous dire tout ce qu'il sait faire encore. Avec plaisir. Voilà, alors un dernier morceau avec toi, et puis on dit... au revoir à tout le monde, voilà. Au revoir à François, à la technique, et puis à notre photographe qui va nous dire son nom dans le micro. Monsieur le photographe. Voilà, non, il ne veut pas le dire, c'est Monsieur le photographe. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. Et donc, à la prochaine fois, on se quitte avec Guillaume et une dernière chanson. Oui, ce sera rue Fresque, comme on n'est pas très loin de Nîmes. Voilà. Voilà. Ça fait bizarre de remonter la rue Fresque. Rien n'a changé et pourtant toi tu n'es plus là. Il manque tes éclats de rire et le reste, la rue Fresque est presque déserte déjà. Ça fait bizarre de revenir ici. Rien n'a changé et pourtant rien n'est plus pareil. Le temps lézarde les murs et adoucit ton sourire, délave les souvenirs au soleil. Est-ce le hasard si je traîne sous tes fenêtres mes détresses d'un soir et mes idées noires et ma caboche d'ivrogne qui s'entête, qui se raccroche et se cogne à cette histoire, butant sur les pavés de pierre de la ruelle. Il me semble encore entendre rouler ta voix. C'est fou ce que ton absence m'est cruelle. Je chancelle tel un Auguste maladroit. Mais y a l'enfer et y a leur Dieu, mur de poussière qui se dresse entre nous deux. Mais avant l'hiver, avant mes adieux si je peux, je prendrai l'air, survoler l'amertume, replonger dans tes yeux, replonger dans tes yeux. Puisqu'il me faut apprendre à tenir la distance quand tu t'éloignes sur le fil de mes pensées, ne pas céder à cet exil d'indifférence que les circonstances voudraient m'imposer, puisque les hommes ont toujours séparé les hommes pour des bêtises et des broutilles, 3 fois rien, pour que l'histoire toujours se répète en somme, même si l'on est la somme de tout ce que l'on retient. Moi, je saurais faire preuve de sang-froid. S'il faut remonter la rue à contre-courant, je garderai toujours au fond de moi ces souvenirs comme un trésor qui me permet d'être plus grand. Mais il y a l'enfer et il y a leur Dieu, mur de poussière qui se tresse entre nous deux. Mais avant l'hiver, avant mes adieux si je peux, je prendrai l'air, survoler l'amertume, replonger dans tes yeux, replonger dans tes yeux. Mais y a l'enfer et y a leur Dieu, mur de poussière qui se dresse entre
entre nous deux. Mais avant l'hiver, avant mes adieux si je peux, je prendrai l'air, survoler l'amertume.